Mon invitée a eu tant de visions du paradis et elle a maintenant appris tant de secrets célestes qu'elle a été chargée de partager ces secrets afin que vous puissiez les mettre en œuvre sur terre. Votre foi montera en flèche. Your faith will soar. Récemment, Laurie Dito était sur notre autre émission qui peut être vue sur notre réseau en ligne ISN et qui s'appelle Quelque chose de plus, où elle a répondu à certaines des questions les plus étonnantes sur le paradis, des questions que vous vous posez bien sûr. Jetez un coup d'œil. Le paradis est tellement amusant, c'est tellement merveilleux. Tout ce que nous faisons au paradis est beaucoup plus excitant qu'ici. Donc il y a des choses que vous apprenez sur Dieu, que vous apprenez sur la Bible, donc c'est très amusant. Les choses que nous faisons actuellement, peut-être que vous êtes un boulanger ou un peintre, il y a des magasins dans le paradis et les gens vont chercher vos affaires. Il y a beaucoup de temps en famille. Il y a des événements familiaux, des pique-niques auxquels nous allons, toutes sortes de plaisirs les uns avec les autres. Le paradis sera le meilleur moment de tous les temps. Nous allons l'adorer. Heaven will be the best time ever, Bob. We're going to love it. Cette pièce était si intense qu'elle avait, faute de mieux comprendre, disons 1 million d'écrans de télé de personnes et ce qui se passait dans leur vie. Eh bien, c'est intéressant d'imaginer cela. Oui, et Jésus était concentré sur des choses très blessantes, des enfants qui étaient victimes de la traite des êtres humains ou des personnes qui étaient maltraitées. Il était donc très concentré sur le soutien de ce type de situation. Ce qui était accablant, et tout à coup, il y avait un groupe de personnes qui louaient Dieu, et vous savez, l'Écriture dit qu'il habite les louanges de son peuple. Cela l'a attiré tout de suite, et il a juste été avec les situations blessantes qui se déroulaient. J'étais là, juste un aperçu, c'était en fait trop. Bob, ce que Dieu voit chaque jour, ce qu'il traite. I was there in just a glimpse. It was actually, Bob, too much what God sees every day, what he deals with. Je ne peux pas imaginer. Une seconde a été bouleversante pour moi. J'ai vu mon petit chien de quand j'avais 6 ou 7 ans. Son nom est Boule de Neige. Maintenant, pour les animaux de compagnie, des gens, il y a 2 exigences. Si vous l'aimez, et en prenez soin. Dieu voit que c'est le vôtre parce que l'amour est une chose très puissante. Donc ces animaux sont tous au paradis. Aussi, Bob, j'ai vu des animaux au paradis, des beaux chiens, des chats, ils sont au paradis. Mais leur propriétaire n'est jamais venu à la connaissance salvatrice de Jésus. Donc ces gens sont éternellement séparés de Dieu. J'ai toujours grandi en croyant qu'une fois l'animal mort, il meurt, donc c'était un choc pour moi de voir mon propre animal de compagnie là-bas, ce qui m'apporte tellement de bonheur. There, which brings me so much happiness. Laurie, parlez-moi d'une vision qui vous a sauvé la vie. Oh, yes. Oui, quand il y avait cette vision où j'étais dans certaines circonstances, quand cela a commencé, et je pouvais entendre le Seigneur dire « Où est-elle » Et j'ai pensé « Où suis-je » Et un ange m'a répondu et a dit « Elle est dans ces circonstances ». Et il a dit de la lever. Et tout de suite, l'ange m'a levé. Et nous avons commencé à marcher. Je pouvais voir Jésus. Il a dit « Viens ». J'étais comme « Oh, mon gracieux Seigneur, viens ». Donc il voulait que je vienne vers lui. Et il y avait toutes ces autres mariées. Ils ont dit qu'ils marchaient. Ils marchaient vers lui. Et j'y allais aussi. Mais mon ange m'a donné un autre chemin, moins fréquenté. Et j'ai pensé, pourquoi irions-nous de cette façon? Mais j'ai remarqué que ma robe avait des taches et des choses dessus. Et j'ai suivi l'ange parce que je pensais qu'il avait entendu le Seigneur me dire « Viens ». Il y avait des gens le long de ce chemin qui avaient dit qu'ils avaient besoin de nourriture. J'ai réalisé que j'étais l'épouse du Christ. Je pouvais leur donner des choses sur ma marche nuptiale, alors j'ai décidé que je prierais pour eux. Et le Seigneur entendait ma prière. Quel marié ne vous donnerait pas sur votre marche de mariage ce que vous demandez? Alors j'ai réalisé, si je vous regarde dans les yeux, je veux que tous les gens que j'ai regardés dans les yeux, je veux qu'ils fassent partie de la marche du mariage. Alors j'ai demandé à Jésus, je lui ai demandé maintenant, Seigneur, si je regarde quelqu'un en face, voudrais-tu me le donner comme cadeau de mariage? Écris leur nom dans le livre de l'agneau. Voudriez-vous les regarder en ce moment? Ceux qui regardent, s'il vous plaît, priez cette prière avec moi. Père Céleste, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et merci, Père, d'avoir envoyé Jésus-Christ pour moi, pour nous,
Oh, merci, merci Jésus d'avoir versé tout ton sang pour me racheter de tous mes nombreux péchés. Merci Dieu, pardonne-moi Jésus d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi, sauve-moi Dieu de l'enfer, de tout le feu noir qui est en enfer, et mets-moi sur le chemin pour que j'aille au paradis quand je mourrai. Donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il soit avec moi, pour m'aider à me guider. Sois le Seigneur de ma vie, tous les jours de ma vie. Dieu, je veux être sur cette marche nuptiale avec toi, tous les jours de ma vie, et maintenant je m'engage. Tu es mon sauveur, prends ma vie. Je promets mon allégeance à Jésus-Christ. Je t'aime Seigneur et je saisis la vérité que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Laurie, cette vision que vous avez eue, elles sont pour Laurie, l'une d'elles lui sauve la vie, mais donc tout le monde qui écoute, c'est ce qui est excitant, c'est presque comme si elle prenait un peu d'oxygène du ciel et la portait sur terre pour que vous me parliez de la vision qui a cimenté votre identité. Qu'est-ce que Dieu vous a montré dans cette vision? What did God show you in this vision? Vous savez, Site, je suis arrivé au paradis avec ces deux anges en uniforme. Ils portaient leurs ailes et ils m'amenaient au Seigneur et je pouvais le voir. Il était en dessous, il y avait des gens tout autour de lui. Et un des anges là-bas lui a parlé et lui a dit qu'elle était là. Et je savais qu'il parlait de moi. Oh, je me sentais tellement bien. Elle, c'était moi. Elle est là. Et il a levé les yeux et il voulait que je vienne rapidement. Alors il a commencé à venir et mes anges voulaient que je me dépêche. Mais alors que je regardais en bas, j'ai vu ma robe. Et cette robe n'est pas une robe que vous voulez avoir au paradis. C'était la mauvaise couleur, mais je n'ai pas, à propos de la couleur, c'était si impudique, certainement pas une robe que je porterais en tant que femme sauvée. Et je voulais juste me couvrir. Je ne voulais pas que le Seigneur vienne. Et comme il s'est approché, c'est comme s'il ne pouvait pas voir la robe. Il a mis sa main sur mon visage. Et quand le Seigneur touche votre visage, c'est si merveilleux. Mais je ne voulais pas. J'ai dit, ne me touche pas. Et instantanément, il est devenu sérieux. Il a dit, quelles sont les charges? Et j'ai commencé à lui dire, je ne crois pas que je suis qui tu dis que je suis. Je ne crois pas que je suis importante. Je ne pense pas que je suis spéciale. Et c'était un peu comme si cette vague était partie. Et il a dit, continue. Et j'ai dit, je ne crois pas en toi, en ce que tu dis. Je ne pense pas que tu vas faire tout ce que tu as dit que tu vas faire. Et ça n'arrêtait pas de sortir et il a dit, continue. Et il n'a pas été rebuté. J'ai dit, je suis une prostituée, ce qui m'a choqué, car je n'ai jamais fait cela. Mais j'ai fait cela. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait des choses pour le plaisir des gens. J'ai dit des choses de telle manière qu'ils voudraient que je sois. So that they would like me. Un plaisir pour les gens. Oui, mais le Seigneur a vu cela au paradis, alors que je n'étais pas mieux qu'une prostituée. Mais ensuite, Jésus il m'a regardé dans les yeux et il a dit, « Laurie, c'est qui tu étais avant que je te sauve. Ce n'est pas qui tu es maintenant. Tu es à moi. Je sais qui je suis. Je suis à lui. » Il m'a marqué, il l'a dit, et je choisis de le croire. Et quand il l'a dit, toute cette incrédulité m'a quitté parce que je suis à lui et j'aime cela, j'aime être à lui. Et il faut que je m'accroche à cela parce que le diable veut m'enlever cela. C'est mon identité. It's my identity. Et lorsque vous lisez la vision complète, lorsque vous l'entendez enseigner dans des CD, il y a comme un transfert de ce qui lui est arrivé, parce que le diable est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. Et dans votre vie, quand elle partagera cela, vous aurez la même révélation qu'elle avait. Maintenant, l'un de mes sujets préférés, parce que j'entends tellement peu de choses, est une autre vision que vous avez eue et dont on ne parle pas beaucoup dans la société, la crainte du Seigneur. Parlez-nous-en. Tell us about that. So in this Donc dans cette vision, vision, je suis arrivé et j'étais blotti sur un banc. Je sais maintenant que c'était aussi le trône, mais j'étais blotti sur le banc de Dieu et nous étions dans la salle où les hommes viennent faire leurs supplications à Dieu, leurs demandes de prière à Dieu. Et il y avait ce brouillard entre Dieu et où les gens pouvaient se tenir. Je pouvais voir à travers le brouillard. Et je savais que c'était la peur du Seigneur. Ce brouillard était la peur du Seigneur. Et les gens montaient, et ils essayaient de monter, et se fatiguaient, et je pensais qu'ils n'allaient pas arriver. Mais il y avait des gens qui sont venus jusqu'au bout. Et ce qui était incroyable à propos de cette pièce, c'était le sol qui s'illuminait. Il vous disait l'état de votre propre cœur et vous vouliez qu'il soit très lumineux. Et il parlait à Dieu de manière très irrespectueuse, exigeant et déclarant des choses que Dieu n'avait pas l'intention de faire. Et pourtant, il ne pouvait pas voir Dieu car il n'avait pas la crainte du Seigneur. S'il avait eu, ce brouillard se serait déplacé et ils auraient pu voir Dieu.
parce que la crainte du Seigneur devrait être avec nous quand on parle de Dieu. Quand on parle à Dieu, quand on veut s'approcher de Dieu, nous avons besoin de la crainte du Seigneur. C'est non seulement le début de la sagesse, mais cela nous permet de communiquer pour voir Dieu clairement. Et j'ai réalisé que ces gens qui montaient ne l'avaient pas. Mais vous savez, Sid, je pense que je ne l'avais pas non plus. J'étais blotti sur le banc, mais j'ai réalisé que si vous voulez venir au paradis et parler à Dieu, si vous voulez venir au paradis, vous devez avoir la crainte du Seigneur. Nous devons accueillir cela et prier pour cela et inviter cela dans nos vies, parce qu'il y a de la force et du pouvoir dans la crainte du Seigneur. Oh, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Êtes-vous prêt pour que Laurie vous donne des visions du paradis? Beaucoup commencent à avoir des visions. Après qu'elle ait enseigné les défis ou qu'elle ait prié pour eux, revenez tout de suite. Je la ferai prier pour vous. Nous revenons tout de suite à C'est surnaturel. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Laurie, parlez-moi de la vision que vous avez eue du sang de Jésus. Oui, merci. J'étais dans la salle du trône, j'étais penché et le Seigneur m'avait assigné à une tâche et il m'envoyait par l'intermédiaire de l'autorité et de la capacité. Et cela se présentait sous la forme de la foudre. Et ça est venu et ça m'a attrapé et ça m'a chargé. Et ce vent m'a reposé parce que je n'étais pas encore complètement équipé. Et cela s'est produit plusieurs fois. Puis j'ai été équipé et le vent m'a emporté à l'extérieur de cette salle du trône et ce brouillard blanc est venu. J'étais tellement excité, j'étais tellement rempli de joie et comprenant que je pouvais le faire, je suis parti en courant. Et l'ange qui était avec moi a commencé à me poursuivre et j'ai commencé à rire et je ne m'en suis pas rendu compte mais j'étais en formation. Il m'apprenait à courir et à devenir au point où j'étais essoufflé. Parce que quand j'étais essoufflé, c'est à ce moment-là que la prochaine secousse d'électricité, cette puissance, cet éclair m'a eu. Et j'en avais besoin. C'était une continuation. Vous pouvez obtenir plus du paradis si vous devenez essoufflé. Alors l'ange m'apprenait à courir avec la tâche et l'excitation. Alors j'ai continué à courir jusqu'à ce que je sois entraîné. Et puis je suis monté dans un ascenseur avec mon ange. Et nous descendions. Et je parlais à l'ange et j'ai dit, « Penses-tu qu'ils vont me croire ?» Il a dit que Dieu n'a pas dit que tu les amènerais à te croire. Il a juste dit d'aller s'assurer qu'ils savent. J'ai dit, bien, puis-je pratiquer sur toi? Il a dit, ok. J'ai dit, bien, quand tu as été sauvé pour la première fois? Et l'ange m'a dit, j'ai toujours été sauvé. J'ai dit, oui, mais je m'entraîne. Il a dit, ok. J'ai dit, quand tu as été sauvé pour la première fois? On t'a donné ça. Et je lui ai montré ce petit dé symbolique. On t'en a donné un. Et à l'intérieur, il y a une goutte du sang. C'est le sang sacré du Seigneur. Et tu mets ton doigt dans ce dé et tu le retires. Il ressemblera à de l'eau. Puis tu le mets sur ce dont tu as besoin, parce que le sang de Jésus-Christ, rien n'est plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Et tu dois mettre le doigt dans ce dé et mets-le sur quel que soit ton problème. Tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une percée, tu as besoin de sainteté, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Et l'ange a dit, c'est parfaitement correct. Et puis la porte de l'ascenseur s'est ouverte et j'étais censé aller dire à l'église de dire aux enseignants et aux prédicateurs que nous n'utilisons pas le sang de Jésus. Nous n'y pensons même pas. Et les choses ne peuvent pas arriver. Le pouvoir ne peut pas arriver à moins que vous n'utilisiez ce qu'il y a dans votre tasse. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, si bien que je n'ai eu qu'une goutte, parce que pour cette situation, vous n'avez pas besoin de plus d'une goutte. Mais quand vous revenez avec la situation suivante, il y aura une autre goutte en attente parce que Dieu va s'assurer qu'il est là. Et je savais quand je suis sorti, il ne s'agissait pas de savoir qu'il croyait en moi. Croyez-moi, faites ce message à autant de personnes que vous pouvez courir, devenir essoufflé, dire à tout le monde que je peux, que ce qui est nécessaire dans la situation est d'abord toujours le sang de Jésus-Christ. Rien de bon n'arrive sans le sang de Jésus-Christ et c'est notre victoire. C'est ce dont nous avons besoin. Et dans cette formation, j'aime dire aux gens la vérité sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien que ce sang ne puisse accomplir, parce qu'il l'a déjà fait quand il a versé son sang.
Il a dit que c'était fini. Et avec cette autorité, tout ce que Dieu veut faire arriver peut arriver. Si nous croyons et utilisons seulement ce qui est vrai, la puissance du sang de Jésus-Christ travaillant aujourd'hui. Of the blood of Jesus Christ, working today. Laurie aime enseigner aux gens comment entrer dans leur propre vision avec Dieu. Et vous savez, si elle peut enseigner à un enfant, elle pourrait aussi vous enseigner. Vous aimez enseigner aux enfants? You love to teach children how to. Tell me. I do. Je le fais. Je dis aux enfants, vous savez que chaque nuit vous allez dormir. Mais Dieu ne dort pas, et votre esprit non plus. Donc je veux que vous pratiquiez, et alors vous saurez que c'est Dieu. Vous saurez que vous ne faites pas quelque chose. Donc, quand vous allez dormir la nuit, et ça marchera pour les adultes aussi, mais quand vous allez dormir la nuit, demandez à Jésus, viens me chercher, prends-moi avec toi. Je veux être avec toi. Et ça a été remarquable, Sith. Les enfants m'ont raconté comment Dieu les a pris et leur a montré différentes parties du paradis. Il leur a montré les choses des galaxies auxquelles ils sont intéressés. Et ils connaissent Dieu. Et une fois que vous connaissez Dieu, vous n'allez pas vous éloigner de lui. Ce que vous avez vu était réel, et quand ils reviennent, ils me disent des choses incroyables. Je le veux aussi, je veux voir ce qu'ils ont vu. Mais quand vous voyez Dieu, quand vous avez une vision, quand vous connaissez Dieu, vous êtes enraciné et ancré dans son amour qui ne change jamais. That's never changing. Laurie, j'aimerais que vous priez pour une transmission. Je veux avoir des visions et des rêves comme vous. Vous voulez avoir des visions et des rêves comme Laurie? Laurie, voudriez-vous prier? Visions and dreams like Lori. Lori, would you pray? Thank you. Merci. Je veux que vous vous testiez. Vous dites à l'incrédulité de sortir de vous. Et si le Saint-Esprit introduit n'importe quel type de péché dans votre vie, alors vous devez vous repentir parce que vous vous préparez à demander à Dieu pour vous amener près du ciel. Et vous voulez être juste. Et c'est donc vraiment important que nous demandions à Dieu ces choses. Donc, Seigneur, teste-moi tout de suite. Dieu, je veux ta sainteté. Pardonne-moi de mon péché. Et Jésus, tu ne fais pas exception de personne. Nous voulons tous venir au paradis, Dieu. Tu sais exactement ce que nous devons voir dans notre vie pour nous mettre en marche fort dans notre voie. Je viens te demander, Jésus, pour moi, pour tous mes amis et tous ceux qui regardent, Dieu, qu'aujourd'hui ils soient équipés, ou quand ils vont dormir ce soir, Jésus, pendant qu'ils dorment, viens les chercher, demande-lui, viens me mettre d'accord, et nous laisserons l'incrédulité, parce que tu es notre grand roi, tu es celui qui nous aime, tu nous veux au paradis avec toi éternellement. Pourquoi ne pas nous amener aujourd'hui pour que nous puissions le voir? Nous pouvons nous y accrocher, nous pouvons être changés par lui. Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et amène-nous même maintenant dans des visions qui changeront notre vie. Je prie ceci au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui a fait tout ce qu'il pouvait pour nous emmener à lui, afin que nous puissions être avec lui. C'est le Dieu dont le sang sauve, c'est le Dieu dont le sang a fait un chemin pour que nous venions au ciel. Merci Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Croyez seulement que tout est possible. Je suis ici avec Laurie Dito et nous avons son tout nouveau livre et nous en sommes ravis parce que le livre précédent que nous vous avons proposé était un best-seller, La conspiration de l'enfer. Elle me provoque à la jalousie, elle a été en enfer. Bon, cela ne me provoque pas à la jalousie. Elle est allée au paradis de nombreuses fois et son tout nouveau livre Rencontre le ciel du ciel. Je dois vous demander, pourquoi avez-vous écrit ce livre de vos 15 rencontres surnaturelles parmi les nombreuses que vous avez eues? Pourquoi avez-vous choisi ces 15-là? Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Was it 15 supernatural encounters of the many you've had? Why'd you pick those 15? Why'd you write this book? Merci, Sith. J'ai écrit ce livre parce que si nous savons à quoi ressemble le paradis, alors nous pouvons vivre nos vies en conséquence. Vous savez que les Écritures nous enseignent que le royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce que c'est au ciel? Et donc le Seigneur m'a donné la permission de donner ces 15 visions dans ce livre. Et j'ai fait de mon mieux pour m'assurer que vous puissiez découvrir toutes les parties du paradis. Et ce qui se passe là-bas. Et comment nous pouvons intégrer ces choses dans notre vie quotidienne. Je pense vraiment que cela va nous aider. I really think it's going to help us, Sid. Now, Maintenant, bien sûr, le livre est tout nouveau, mais vous avez partagé ces visions avant. Quel type d'impact cela a-t-il sur les groupes lorsque vous partagez ces histoires? share these stories. Thank you. Merci. You know, Vous savez, plusieurs choses arrivent. Tout d'abord, les gens veulent connaître Jésus. Et donc, on voit des saluts, on voit des délivrances,
Les gens laisseront derrière eux la douleur et le chagrin et ils accepteront le pardon de Jésus de leurs péchés. Et une autre chose qui se passe, c'est que c'est toujours réparateur. J'ai vu des mariages être restaurés, j'ai vu des familles revenir ensemble. Parler du paradis apporte vraiment le paradis au milieu de ce que vous êtes entouré. Just out of curiosity, Je suis curieux, si vous n'aviez pas eu ces visions, auriez-vous pu gérer cette marche sur terre après avoir fait l'expérience des richesses du ciel? Je veux dire, d'après ce que je comprends, elles ont juste changé votre vie. they were life-changing just for you. Yes. Oui, c'est tellement vrai. À cause de ces expériences, non seulement je suis une chrétienne plus forte, une meilleure épouse, je fais beaucoup plus attention en tant que mère et grand-mère, mais vous connaissez mon témoignage. Il a tellement augmenté parce que maintenant je peux parler à tout le monde de notre grand Dieu, de ce qui se passe au paradis. Cela a vraiment changé ma vie, mais pour toujours, d'une manière formidable. It has changed my life forever in a great way. Now, before Maintenant, avant ces expériences, aviez-vous simplement eu la passion de parler aux gens de la réalité de Jésus, à tout le monde que vous voyez? L'avez-vous fait? Ou est-ce une fois que vous avez eu ces expériences? or when you had these experiences, did it cause that? Well, I Eh bien, was quand j'ai été saved. sauvé dans une vision, et ainsi tout de suite quand Jésus m'a sauvé, c'est devenu une dépendance importante. C'était un besoin. Je devais parler de Jésus à tout le monde, et je sais que c'est à cause des visions. Et peut-être que j'ai plus de visions parce que le Seigneur sait qu'une fois que je sais ce qui se passe au paradis, je dois en parler à tout le monde, parce que c'est notre maison pour toujours. Ever home. I can tell you because Je peux vous le dire parce que je connais ces visions, qu'elles ne se tiendraient pas ici s'il n'y en avait pas eu ces rencontres. Et certains d'entre vous attendent de voir ces visions parce que c'est presque littéralement comme si vous alliez au paradis avec elles pour votre propre expérience, parce que ces visions lui ont été données non seulement pour elle, bien qu'elles aient changé sa vie, elles lui ont été données pour vous, afin que vous puissiez marcher dans plus de paradis sur terre, afin que vous puissiez être un ambassadeur au paradis. Vous savez que vous allez naturellement dire ce qu'il y a en vous. Et je vais vous dire en fait que le but de ce livre n'est pas d'être juste un évangéliste. Le but de ce livre n'est pas seulement de marcher dans des miracles. Le but de ce livre n'est pas seulement de se débarrasser de la dépression une fois pour toutes et de la peur une fois pour toutes. Le but de ce livre est que vous soyez un ambassadeur pour apporter un peu plus de paradis à votre mariage, à vos enfants, à votre quartier, à vos amis. Et oui, et pour beaucoup d'entre vous, au monde. Un tout nouveau livre à la rencontre du paradis et une toute nouvelle et exclusive série d'enseignements sur CD audio en 3 parties. Rencontrez le paradis pour vous-même. your children, to your neighborhood, to your friends, and yes, many of you, to the world. A brand new book, Encountering Heaven, and brand new and exclusive 3-part audio CD teaching series, Encountering Heaven for Yourself.